toutes les tueries qui se sont déjà perpétrées sur le sol congolais. Il s'agit de génocide et que le monde sache cela. Non seulement le savoir, mais que tous les auteurs puissent être traduits en justice et qu'ils soient condamnés. Cette année, nous allons réclamer dignité des victimes, mais aussi justice pour les victimes. Donc notre pays n'est pas quand même un abattoir où on doit tuer les gens et puis le monde s'était, pendant qu'il y a d'autres. Si on fait même des tueries de quelques personnes, le monde sera en alerte. Et donc nous en appelons à une grande mobilisation pour la journée de demain. Elle sera, comme je l'ai dit, célébrée à travers le pays. Nous qui vivons à Butembo, Beni, et comme les amis de Lubero sont vraiment en difficulté avec la présence de M23, nous devrions montrer que c'est ici vraiment où c'est le centre en fait de ces génocides que nous sommes en train de réclamer que ça soit reconnu par notre présence, une grande mobilisation, une grande présence aux activités qui vont se tenir. Il y aura d'abord une activité, je crois, la mairie, mais nous avons pensé que notre activité doit se tenir le soir parce que nous avons notre façon, comme activistes ou comme militants, de célébrer cela. Nous allons allumer des bougies et cela demande quand même des heures vespérales. C'est pourquoi nous allons commencer à partir de 14 heures. Nous appelons toute la population à venir massivement. Nous ne devons pas accepter que nos morts soient ignorés, mais nous devons lutter ensemble et crier haut pour que le monde puisse reconnaître cela. Nous serons au stade de Matokeo demain à partir de 14 heures. Ceux qui appartiennent aux organisations, pour faire une grande mobilisation, il est demandé à eux de s'organiser, de venir entrer ensemble. En fait, ce n'est pas une marche, mais c'est de passer sur la rue à partir de leur siège. Et cela, ça sera aussi une façon de mobiliser ceux qui ne savent pas, ceux qui n'écoutent pas la radio, parce qu'il y en a de ces personnes qui peuvent quand même être sensibilisées à partir du passage des groupes. Et nous allons nous retrouver là-bas. C'est dans le cadre vraiment de crier afin que nos morts soient respectés, mais aussi reconnus, et jusqu'à ce que justice soit faite, mais que les Nations Unies arrivent à déclarer cela comme génocide et qu'elle commence maintenant à identifier, à arrêter et à punir et tous ceux qui sont impliqués dans ces massacres ou dans ces tueries, parce que ce n'est pas seulement ici. Vous voyez, le chef de l'État devrait passer cette cérémonie demain à Kisangani, parce que c'est là aussi on a enregistré, je dirais, des massacres de civils, et c'était aujourd'hui une date reconnue pour cela. Mais nous aussi, nous allons nous souvenir du début des massacres à l'occasion, parce que ce sont des dates qui se rapprochent. Des massacres ont commencé à Beni, si je me souviens bien, c'était le 15 octobre, ce n'est pas loin. Et donc, tous ces morts, tous ces frères décédés, frères et sœurs, doivent être respectés. C'est pourquoi on a dit on ne va pas exposer beaucoup de photos des morts pour leur dignité, parce que c'est le thème de cette année. On va le montrer bien sûr pour que les gens se rappellent, mais l'idée c'est qu'on commence déjà à lancer le message aux familles de victimes de nous envoyer chaque fois les photos de ces compatriotes décédés et massacrés et de leurs vivants, afin que nous puissions un jour documenter cela de façon propre et digne. Merci.